Shalom l'Église. Shalom. Nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Mais je t'invite en chantant, mesure la grandeur de toutes les paroles de cette chanson. Et mesure cela à ta vie. C'est très important. Ne chante pas comme si on chantait pour ne pas connaître ce que nous chantons. Car la parole de Dieu n'est pas une récitation, mais c'est une réalité. Madonayo, Kolo, et nous sommes tes enfants. Nous te recommandons ces instants afin que le Seigneur tu nous parle. Toi qui parles mieux que quiconque dans ce monde. Nous te confions nos cœurs et nous voulons réellement t'écouter. Dans le puissant et précieux nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Prenons place. Pasteur, merci. Merci pour la confiance. Et je ne cesserai jamais de vous dire merci. Parce qu'en réalité, jusqu'à ce jour, je vous trouve un bon monsieur qui sait respecter les autres et aussi qui considère les autres. Merci beaucoup. Merci Pasteur Jojo, merci le Pasteur Blaise, le Pasteur James, le diacre Roger, le diacre Freddy, l'homme de Dieu Esther, ainsi que merci à toute l'Église pour la confiance. Vous savez, je veux vous remercier parce que si vous êtes assis pour m'écouter,
parce que vous avez confiance en moi. J'ai déjà assisté à un culte. Les prédicateurs passent devant, ils prennent le micro, toute l'église de la moitié. Ils se sont élevés pour parler. J'ai dit, désolé les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, non, on n'a pas confiance à ce monsieur. Donc si vous êtes assis, parce que vous avez confiance en moi. Amen. Amen. Et je vous remercie beaucoup. Bien, ce matin, j'ai une parole de réconfort pour la vie de tout un chacun. Vous savez, on vient de passer un moment très difficile, un moment où j'ai dit si nous sommes vraiment des chrétiens, nous allons tirer beaucoup de leçons même pour nos vies. Un moment où Dieu a fait montrer en face du monde qu'il n'y a personne d'autre. Un moment, je dirais même de la repentance, de la conversion, voire même de la décision de plusieurs personnes. J'ai rencontré un monsieur que j'aime pendant le confinement, et après le confinement, j'ai vu, il est devenu noir. J'ai dit, oh, ça a changé la peau. Il me dit, oh, oui, la peau a changé. J'ai dit, non, Dieu t'a fait retourner comme Dieu est né. Donc c'est le moment où tu as permis aux autres de dire, écoutez, si tu gardes ta peau noire, tu peux rester aussi bon. Donc c'est un moment de l'éducation, un moment de prise de conscience, un moment même de la révolution de nos vies. Et j'ai rigolé avec le monsieur, j'ai dit, merci de rester comme ça, c'est bon. Il dit, frère, c'est fini. Je mettrai plus les documents, très bien. Et c'est un moment où Dieu t'a permis aussi de comprendre que non, tu peux aussi rester chez toi sans se balader de gauche à droite pour éviter des problèmes. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon moment où tu dois prendre beaucoup de choses. Ce matin, nous voulons partager une parole que j'ai intitulée, tu peux intituler comme tu veux, mais moi j'ai intitulé quand l'ignorance prend la place de la vérité. Mais lorsque l'ignorance prend la place de la vérité, c'est un grand danger pour l'homme. Vous savez, à Lingala, il y a un adage Lingala qui dit, je vais interpréter en français, donc ne pas connaître, c'est un demi-mot. Ça, c'est très important. J'ai titulé quand l'ignorance prend la place de la vérité. Alors, j'ai essayé de consulter le dictionnaire. Et le pasteur Blaise, merci pour le message du dimanche passé. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et le mercredi aussi, le bien-aimé Sabien, que Dieu vous bénisse. L'ignorance, c'est quoi? Je vais être calme, comme les pasteurs. Aujourd'hui, je ne vais pas crier parce qu'il faut que j'évite que ma salive. Donc, il faut que je garde la distanciation sociale. Donc, je ne viendrai pas là-bas aujourd'hui. Calmez-vous. Je resterai ici. C'est pour ça qu'il faut que je parle doucement. Parce que quand cet esprit arrive, je risquerai d'arriver jusqu'à là-bas. Donc, je garde quand même la distance. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est le dictionnaire. L'ignorance, c'est l'état de celui qui est ignorant ou qui ne connaît rien. Ça, c'est le dictionnaire. Ça, c'est M. Larousse. Ça, c'est M. Micro-Robert. Ça, c'est le français qui définit l'ignorance. L'état d'une personne qui est ignorant ou qui ne connaît rien. Et j'ai dit, mais pourquoi ces gens ne pas dire qu'ils ne connaissent pas, mais ils disent rien. Vous savez ce qu'on dit? Rien.
c'est-à-dire qu'il boum zéro, il connaît rien. Ça, c'est l'ignorance. Et ça, c'est selon la nature, selon les Français. Mais selon la Bible, l'ignorance, c'est quoi? Vous savez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans le livre d'Osée, verset 4, chapitre 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, en quelque sorte, Dieu dit à son peuple, vous êtes détruits parce que vous êtes ignorants. Parce qu'en réalité, l'ignorance, c'est le contraire de la connaissance. Lorsqu'on ne connaît pas, on est ignorant. L'ignorance, mes bien-aimés, j'ai défini spirituellement comme une force qui détruit. Lorsqu'on ne connaît pas, mes bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque tu es ignorant des choses, lorsqu'on est ignorant de la parole, tu risques d'être détruit. C'est pour cela, mes bien-aimés, lorsque nous avons des activités spirituelles, il faut venir. Parce qu'en réalité, dans la vie chrétienne, celui qui dira qu'il connaît tout, c'est mentir, à l'exception de Jésus-Christ, qui est le pasteur, qui est l'évangéliste, qui est l'apôtre, qui est le prophète et qui est le docteur. Mais moi, si je vous disais, je suis, comme j'ai vu un pasteur, depuis que je l'ai connu, il change pas de profession, il change de grade. Je l'ai connu évangéliste, après pasteur, après docteur. Oh, c'est dernier temps, je suis devenu prophète. Oh, je suis devenu docteur, je suis devenu Mandego. Apôtre aussi, apôtre, continue. Continue. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Aucun pasteur qui est généraliste. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des généralistes qui connaissent tout. Non, frère. C'est l'orgueil naturel qui augmente dans le cœur des hommes et qui se fait croire qu'il connaît. Mais en réalité, non. Oh, venir pour apprendre, c'est pour te pousser à avancer et à arriver à la perfection. Comme l'apôtre Paul dit, je cours pour atteindre l'objectif. Je ne suis pas encore arrivé. Ce que je fais, je oublie ce qui est derrière, mais j'avance. Comment il avance? Mais il avance toujours en reconnaissant ce qui est le bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu. Venir à l'église, c'est bon pour ta foi, c'est bon pour ta vie chrétienne. Écouter les hommes de Dieu, écouter la parole, c'est bon. L'ignorance tue. Alors, la vérité c'est quoi? Je vais définir la vérité. Mais avant de définir la vérité, je vais dire une chose que l'ignorance a comme origine le diable. C'est lui qui produit l'ignorance. Et lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, il va tout simplement injecter les bactéries qui vont produire l'ignorance en toi, juste pour te détruire. Vous savez, si le diable savait que Jésus-Christ était l'arme de destruction massive pour lui, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ. Tellement ignorant. Il dit non, toi, ça sera la croix. Or, la croix, c'était le lien de déstabilisation totale de sa vie. C'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance, les frères de Joseph l'ont vendu. Ils ne savaient pas que non, c'est lui réellement qui a la promesse de Dieu et il destinait meilleur même pour eux-mêmes. Ils ont dit on va les vendre. Parce qu'ils étaient ignorants. Tu es ignorant, c'est pour ça que tu fais des choses qui peuvent même te détruire toi-même. Sans savoir. Vous savez, parce que j'étais avec une dame, avec sa fille. Il parle à sa fille, et sa fille répondait mal à la dame. J'étais là, j'ai regardé. Vous savez, elle me reconnaît bien. Grandir, c'est bon. Parce qu'avant, quand j'étais impulsif, la lampe pouvait me battre. Mais tellement la maturité est arrivée, je me suis dit non. J'ai regardé la fille, comment elle répondait, la maman. Et à la fin, quand la fille est partie, la maman me disait non, parce qu'elle ne connaît pas ce qu'elle est en train de faire, elle ne sait pas la conséquence après. Et
Et on m'a dit, écoutez, la poitrine qu'elle a aujourd'hui, moi je l'ai eu avant. Donc moi j'ai eu la poitrine avant. Donc je connais le nombre de personnes qui ont abusé avec ma poitrine. Je veux que sa poitrine soit encore abusée. Tu es ignorant, tu ne sais pas pourquoi tu minimises même ta maman, tu minimises même tes parents. Tu ne sais pas. Elle sait ce qu'elle a subi. Quand elle te parle, elle sait. L'ignorance. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, selon Larousse aussi, il dit la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Ça, c'est Larousse. Mais spirituellement parlant, la vérité, c'est quoi? La vérité a un seul nom. Si quelqu'un te disait que c'est lui qui a la vérité, mais bien aimé dans le Seigneur, ne le crois pas. La vérité a un seul nom. La vérité, selon Jean 8, verset 32, et Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce verbe est conjugué au présent. Il dit, je suis. C'est-à-dire qu'il est. Il ne sera pas où il était, mais il est. Chaque jour de la vie, quand tu marches, sache bien qu'il y a une vérité qui est en face de toi. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc maintenant la vérité, c'est l'arme qui délivre. Lorsque vous avez la vérité, vous avez la délivrance de votre vie. Voilà comme définition de ces deux réalités. Et là, je parle maintenant, lorsque maintenant, l'ignorance prend la place de la vérité. Qu'est-ce qui arrive dans la vie? C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Et je veux que le bien-aimé Steve, qui est bon lecteur, qui va lire dans le livre de Luc 15, verset 11 à 32. C'est là où nous devons reconnaître beaucoup de choses. Luc chapitre 15, verset 11 à 32, j'ai lu la parole du Seigneur. Si on peut honorer la parole du Seigneur. Amen. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il y commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il y courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et le danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres.
Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se gayer, et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Acclamons la parole de Dieu. Quand l'ignorance prend la place de la vérité, qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne? Ici, c'est Jésus qui rencontre ou c'est Jésus qui parle. Et après avoir parlé d'une femme, ici maintenant Jésus parle d'un monsieur qui avait 2 enfants ou 2 fils. La Bible dit un jour, c'est le plus jeune. C'est passé à moi parfois, quand je méditais, si j'ai dit, mais pourquoi les plus jeunes? Vous savez, quand on a commencé la vie chrétienne, là, sur 100% des prédications que j'ai écoutées sur cette réalité, à toi, je dirais même 99% des gens condamnent cet enfant. Non, frère, vous savez, le monde est dirigé ou le monde est conduit par des systèmes qu'on appelle les systèmes de dualité. Il y a l'obscurité, il y a aussi la lumière. Donc, pour mieux comprendre une chose, il faut élargir la connaissance ou les interprétations, voire même les explications de gauche et à droite pour comprendre là où il y a l'intérêt et là où il n'y en a pas. La Bible dit que c'est le plus jeune qui est parti voir son père. Et selon les textes bibliques, donc ce père avait les moyens, ce père avait l'argent, ce père avait beaucoup de choses qu'il a réservées, qu'il a préparées même pour ses enfants. C'est là où je te dirais même, ce que tu fais, ce n'est pas pour tes neveux, ce n'est pas pour tes nièces, c'est pour tes enfants, toi. Pourquoi tu es l'esprit du Congo? Oh, mon neveu, maintenant, beaucoup des enfants aujourd'hui souffrent parce que ses parents, ils ont vécu dans les temps de Kankan Massa Moussa, l'esprit d'antiquité. Donc, ils ont fait souffrir leurs enfants à cause des neveux. Mais le jour où il est mort, c'est les enfants qui l'ont enterré. Les neveux sont partis. C'est tes enfants à toi. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour tes enfants. Regardez comment tu envoies les western pour tes neveux, pour tes... Quand il met au monde, dis-lui, supporte. Les frigos de tes enfants et filles, il n'y a rien. Parce que les 50 € qu'il a envoyé à Western Union, tu sais à qui? À l'enfant de ta copine, ou à l'enfant de ta nièce, ou à l'enfant de ta soeur. Et son père, il est où? C'est papa à préparer pour ses enfants. Qu'est-ce que toi tu prépares pour tes enfants? Vous savez, lorsque Dieu voulait tuer Ézéchias, pardon, il dit à Esaïe, il va lui dire de bien s'organiser à la maison, il va laisser l'héritage, qu'il partage ça aujourd'hui. Dieu sait même qu'après la mort, ça sera difficile que les enfants partagent équitablement ce que Dieu va laisser. Il savait qu'il va dire de s'organiser. Heureusement, il faisait du bien au Seigneur et Dieu lui rajoute encore de la vie. Ce père avait les moyens. Alors, la Bible dit un jour les jeunes, c'est-à-dire que le plus petit, entre ses 2 enfants, c'est lui qui est parti voir son père. Il dit, papa, en tout cas moi, franchement, je sais que tu as les moyens, je sais que tu as l'argent, tu as tout, mais moi, je vais la part de mes biens. Donc donne-moi
ce qui est à moi. Je vais faire ma vie. C'est là où les gens connaissent ce jeune homme. Oh non, il ne fallait pas. Eh frère, non, il a bien fait. Il a compris que non, j'ai des droits envers ses papas. C'est comme moi, j'ai des droits envers ses pasteurs, avec mon pasteur, parce qu'il est mon pasteur. Ce qui n'a pas été au Pierre. Vous savez, quand je vous appelle mon pasteur, donc moi, quelque part, je sais que j'aime papa qui est spirituel. Vous comprenez? Parce que je parle, si je vous appelle Nazari, tu vas me donner. Ça, c'est sûr. C'est certain. Tu es ignorant que c'est un père. C'est pour cela que tu ne demandes pas. C'est pour cela que tu ne lui donnes pas. Parce qu'en réalité, la vie, il y a les droits et il y a aussi les devoirs. Amen. Amen. Il est parti voir son père et dit, papa, ce qui est à moi, j'en ai besoin. Je veux faire ma vie. Donne-moi ce qui est à moi. Le papa a compris. Il dit oui, il a le droit, il faut que je lui donne. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu c'est le Père et toi tu es fils, tu as droit à tout ce que Dieu possède. Tu ne demandes pas. Les jours de la prière, tu ne viens pas. Même la prière en ligne, tu ne pries pas. Mais tu fais quoi au juste? Maintenant, quand tu vois notre récit, tu ne sais même pas que lui il demande. Mais toi, tu ne demandes pas, tu te comportes comme l'homme qui s'est trouvé devant la piscine de Bethesda. Jésus lui demande, quel fait-il que je te fasse écouter? Oh non, depuis longtemps que je suis là, il n'y a personne qui me dit, oh, mais c'est ça qu'il te demande. Il veut que tu demandes qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse. Il y a des gens qui se demandent. Tu vas rendre il n'y a pas question de sa demande. La Bible dit dans le livre de Matthieu, celui qui demande, reçoit. Lui, du moins, il est parti demander parce qu'il connaissait ses droits. Est-ce que toi, tu connais ses droits auprès du Père? Lorsque l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme ne demande rien, il oublie même ses droits. Et le Père dit oui, d'accord, pas de souci. Il a pris ce qui était nécessaire pour lui et lui a donné. À ce moment-là, l'homme ou le Fils, il avait encore la vérité en lui. Parce que c'est grâce à la vérité qu'il est parti demander ses biens au Père. Mais quand il a pris les biens, la Bible dit quelques jours après, il prend tous les biens que le papa lui a donnés, il vend. Or, papa dans sa connaissance, il savait que non, je donne à mon fils, parce qu'en réalité, il a connu ses droits et il veut s'organiser. Il veut aussi être mon couteau de son côté. Il veut aussi être père de son côté. Il va s'organiser. Mais lorsque l'enfant a pris, l'ignorance maintenant s'installe à la place de la vérité. Il prend le bien, il vend. Et quand il a vendu, la Bible dit, il est parti dans un pays lointain. Vous savez, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il dit, papa, toi, j'ai plus besoin de toi. Toi, papa, franchement, moi, je me suffis à moi-même. Donc, toi, je m'en fous. Je vais faire ma vie. Au revoir. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Regardez, j'ai vu un frère, il est arrivé ici. C'est moi d'ailleurs qui l'a aidé à faire les requêtes. Et quand on parlait à Lingala. Et à chaque fois qu'on va à l'église, je demande à la voiture, je parle. Oh oui, c'est lui qui m'appelle. Alors, viens me chercher. On va partir à l'église. Je dis, mais attends, tu me réveilles comme ça, il y a encore l'air. On est encore 9 heures, tu attends. Et on venait tout le temps à l'église. Les jours où il a pris les papiers. Maintenant, quand il appelle, Lingala va m'en sauter. Oh non, j'ai plus le temps, mon frère. Tu dis, oh mon frère, tu parlais Lingala ici. On s'est parlé, toi, moi, Lingala. Maintenant, tu oublies le Lingala. Et il est parti loin. L'église, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné les papiers. Et quand il a pris les papiers, il est parti plus loin. Il dit au Père, merci. Ce que mes nécessités, moi, c'est les papiers. Lorsque l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme fut même Dieu. L'homme fut même l'origine d'où qu'il a pris ce qu'il a. Et bien, écoutez, je vais te dire une chose. Ne pense pas que la beauté que tu as aujourd'hui, c'est des mirines ou quoi. Ce
C'est parce que Dieu t'a donné la beauté, frère. Ce n'est pas les yamis ou les amis. Ce n'est pas les faux d'été qui te fait belle ou beau. C'est Dieu qui t'a donné cette beauté. Mais regardez aujourd'hui comment tu t'es retiré même de Dieu à cause de cette beauté. Tu es devenu orgueilleuse. Tu es devenu comme une personne qui se croit que non. Ce que Dieu c'est toi. Dieu a interdit à Israël et dit, il faut faire attention. Lorsque vous allez accéder dans la terre où coule le miel, il faut faire attention de vous dire que non, ce que nous procurons aujourd'hui, c'est notre force qui nous a donné cela. Regardez comment tu es devenu orgueilleux. Tu fouilles même l'origine. La source, vous savez, lorsqu'on méprise la source, il faut s'attendre que même les embouchures vont être cessées. Vous savez, pendant les confinements, quand j'ai regardé, j'ai dit, excusez-moi, vous savez, il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont mortes et ils ont laissé beaucoup d'argent dans leur compte. Hein? J'ai regardé un monsieur qui est mort que je connais, à peine qu'il vient d'acheter sa voiture, Peugeot, comme 4x4, Peugeot 3 et 5008. C'est resté. Mais regardez, j'ai dit Fiat Panda, dirigé orgueilleuse. J'ai dit Honda Preludio, qui coûte 1200 €. Le dimanche, tu vois, hé, Baratel, frère, j'ai passé, tu n'y as rien. Il mérite toi de passer de milliards de milliards. Regardez ce que tu es. Quand l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme devient orgueilleux et fuit même l'orgie, d'où il a pris ce qu'il a. Le Messie est parti plus loin. Il dit, la Bible dit pays lointain. Vous savez, si la Bible calculait le nombre de kilomètres, je peux dire même que c'était l'Afrique, Amérique, même au Pinay. Sans compter avec son père. C'est pour ça que je disais à un frère, ah, mes frères, toi tu as appris auprès de cet homme. C'est lui qui t'a enseigné la parole de Dieu. Mais aujourd'hui il est devenu l'ennemi de ses frères. Ah, mon frère, parce que tu connais J.C. Jean 3,16. Tu oublies que non, tu vas améliorer ta connaissance. Or, la Bible dit, lui, il était le plus jeune. Vous savez pourquoi la Bible parle ou martèle qu'il était le plus jeune? C'est pour dire qu'il n'avait pas encore la maturité. Il fallait qu'il reste à côté de son père pour qu'il apprenne encore, pour que son père puisse l'orienter. Oh non, moi je vais commencer l'église. Hé, Banda, mon père a fait. Tu vas commencer juste 2 mois de paix de la salle. C'est là où tu vas voir l'attention. On met l'attention de mon père. Jésus a fait cette idée, il dit, on va passer dans la chambre. Moi je vais, vas-y, commence. Moi je viendrai. Si on va dans la terre, 4 ans qui vont venir, je viendrai prêcher à la fin, je dis, mais au revoir. Si tu me dis de venir travailler avec toi, je ne viendrai pas. Vas-y, continue. Pourquoi? Parce que tu oublies la source de celui qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Regardez, même la dîme, tu ne donnes pas. Même les offrandes, tu ne donnes pas, sous prétexte que les pasteurs vont s'enrichir. Vous savez, c'est une grosse erreur de croire que les pasteurs, tout ce qu'ils ont, c'est à cause des offrandes. C'est ce que j'ai dit même à ma femme, j'ai dit, même si j'avais la connaissance accélérée de la parole, non, pas négliger. Quand tu vas commencer l'église, il y a des gens qui vont quand l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme devient dans le Seigneur comme un animal. Il ne comprend absolument rien. Il est sans repère même. Il oublie même le fait de commencement. C'est le Père qui lui a donné. Or, cet enfant nécessitait les conseils de son Père, les orientations de son Père. C'est pour ça tous qu'on a des pères spirituels. Vous savez, moi, mon père, avant de décéder, j'ai dit ça même à mes enfants. Moi, mon père, avant de décéder, il y a des fois, si j'ai un problème qui me dérange, je l'appelais. Je dis, papa, regardez ça, comment je vais faire. Il me donnait des conseils, même d'une manière naturelle. Pourquoi? Parce qu'il était important auprès de moi.
Cet homme est important auprès de tout le monde tel que nous sommes là. Ça, c'est d'une manière spirituelle. Même d'une manière physique, ton père est utile. Regardez, comment tu manques même du respect à ton père. Tu oublies que c'est lui quand même. Tu sais, tu existes parce que tu es une partie de son produit. Hein? Tu minimises ta maman. Tu sais, 9 mois dans son ventre. Si aujourd'hui, il te fait payer la salive qu'il a fait couler quand il est enceinte, c'est plus que même 10 litres de bidon. Hein? Mais aujourd'hui, regardez ce que tu fais. Tu oublies que c'est lui la source. Parce que toi aussi tu as une poitrine. Ton cocaïne. Non, vous n'êtes pas pareil. Elle connaît beaucoup. Vous savez, mon père me disait, dans notre dialecte, hein, je ne dirais pas notre dialecte, il dit, tu peux dépasser le vieux en nombre d'habits, des habits ou d'habits. Mais en nombre matable, c'est-à-dire que les habits déjà déchirés, il ne peut jamais les dépasser. Pourquoi? Parce qu'il connaît beaucoup. C'est lui qui connaît les chemins, il te montre. Tu es venu en Europe, c'est ton mari. Tu sais comment il a travaillé pour te faire venir en Europe. Mais regarde aujourd'hui. Même la gamelle pour pas te travailler, tu sais la réponse que tu lui donnes. Ça là, il y a un moment de regarder pour te demander. C'est comment tu vas manger ça. Tu oublies même l'origine du mariage. Tu oublies même que le mariage que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et dans le mariage, il y a des principes à respecter. Mais à cause de l'ignorance, tu fais des choses qui ne vont pas. Mais les jours où le mari va décider que c'est le divorce, c'est les jours où tu vas pratiquer la parole de Dieu. Or, la Bible dit on ne divorce pas à côté de l'infidélité. Mais la Bible aussi dit soumettez-vous. Pourquoi deux poids, deux mesures? Donc, le divorce est interdit pour toi, d'accord. Mais la soumission aussi, c'est bon pour lui. Le jour où tu vas manquer 1 euro, tu sais le jour où tu auras faim et tu veux manger ne fût-ce qu'une baguette et que dans ta poche tu n'as même pas des centimes de pièces chaudes, c'est le jour où tu vas connaître la valeur d'1 euro. C'est pour ça que tu méprises même ton mari. Hein? Oh, Azarabou Nangate, c'est pas mon goût. Je dis même pas quand les femmes disent comme ça, oh mon goût, est-ce que les hommes ont des goûts? Quel goût? Goût de banane, goût de pamplemousse? Je ne comprends pas, franchement. C'est une expression banale même. Hein? Oh non, cet homme-là, c'est pas de mon goût. Mais expliquez, quel est ses goûts. Les jours où il est devenu te payer les biens en Afrique, il avait ton goût. Maintenant, aujourd'hui, il n'a pas de goût. Il est devenu de l'orange à banane, ou bien de banane au pamplemousse. Il a ton goût. Le vrai problème, c'est la vérité qui est remplacée par l'ignorance. Tu ne connais pas la valeur du mariage. Mais Dieu qui connaît la valeur du mariage, il te dit fais attention. Tu vois les petits là, qui t'appellent Tantine. Les jours où l'homme partira, il va te manquer même du respect. Moi, je connais, il me dit, oh non, j'aime pas ces petits-là, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est impoli. J'ai dit, mais moi, je les trouve polis, c'est impoli. Et à la fin de quand j'ai compris que non, quand il a divorcé, ce petit-là, draguer la dame. J'ai dit, ah, voilà, c'est ça la conséquence. Elle te respecte parce qu'il est là. Mais quand il partira, c'est là où tu vas reconnaître qu'il est un homme de valeur. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. L'homme est parti plus loin. Il a oublié l'origine. Il a oublié celui qui l'a donné. Il est parti. Et quand il est parti, la Bible dit, l'argent qu'il a gagné, et c'est cet argent maintenant qu'il a commencé à dépenser, sans même compter. C'est comme s'il était riche. Mais en réalité, le père lui a donné que les moyens pour s'en sortir. Par manque d'orientation et d'organisation, c'est là où il a fait la folie. Pourquoi? Parce que la vérité a été remplacée par l'ignorance. Vous savez, moi j'ai dit à mes enfants, Abdia c'est là et les chamans. Ça c'est un conseil que je donne même aux jeunes. Excusez-moi, je sais que tu diras que je ne suis pas ton père. Mais spirituellement, je vais te dire que je suis ton père. Je vais te donner ces conseils. Moi j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, vous savez, dès que vous commencez à travailler, vous avez vos moyens. Ne sois jamais pressé
d'acheter une belle voiture de haut de gamme. Cherche d'abord à acheter une maison pour toi-même. Lorsqu'il ne sera pas locataire, tu seras bien. Vous savez, si mon fils ne fait pas mieux que moi, c'est qu'il ne comprend pas ce que je lui dis. Hein? Et j'ai dit, moi je fais mieux plus que mon père. Mon père est mort, il n'est même pas monté dans un avion. Donc il n'est pas monté dans un avion. Mais grâce au conseil, l'ancien Français connaît mon père. C'est un bon père. Un bon père, un bon cœur, et c'est un bon monsieur. Et quand il donnait des conseils, si tu suis ses conseils, tu verras que non, oui. Et aujourd'hui, je me réjouis pourquoi, parce qu'il nous a tellement bâti avec ses conseils. Et grâce aussi à ces hommes. Et aujourd'hui, je dirais que oui, la parole fait encore du travail et augmente encore ce que j'ai appris de ailleurs. Et c'est comme ça, frère. La Bible dit qu'il est parti plus loin. Et il a commencé à faire la débauche avec l'argent que son père lui a donné. Or, son père lui a donné, c'est pour faire du bien et non pour faire du mal. C'est pour s'organiser. Tu n'es pas organisé. Va voir même les habits que tu as à la maison. Tu dépenses pour rien. Tu as même les habits que ça fait 2 ans, 3 ans, tu ne portes même pas. Plein à la maison. Parce qu'il te manque l'organisation. Vous savez, aujourd'hui, les riches que nous voyons aujourd'hui ici, ils commencent à vous expliquer comment ils sont devenus riches. Ils vont dire que la seule discipline que j'ai eue, c'est l'organisation. Moi, je connais un quartier. Aujourd'hui, il est parmi les hommes riches aux États-Unis. Il avait l'argent. Il a fait 2 ans, ce monsieur dormait dans sa voiture. Jusqu'à ce qu'il a fini son château et il est parti. Le jour où il a demandé pourquoi tu as pris les risques de dormir dans la voiture, il dit non. J'ai voulu dormir dans la voiture pour permettre d'économiser et bâtir mon château. Et aujourd'hui, je suis bien, je suis tranquille. Il y a des gens même qui louent les châteaux pour des fêtes. Parce qu'il a fait des salles de fêtes. Il y a des gens qui louent 250 000 $ juste pour une journée. Les riches louent, pourquoi? Parce qu'il a appris la discipline de s'organiser. Tu n'es pas organisé. Ce monsieur n'est pas organisé. Il a dépensé comme il voulait. Il a fait la débauche. Tu achètes tout. Même ce qui n'est pas nécessaire à acheter, tu achètes. Pourquoi? Parce que tu veux suivre la mode. Pourquoi? Parce que tu veux suivre les autres. Mais bien aimé, la vie ce n'est pas les autres. La vie c'est toi-même. Si tu gagnes, c'est toi-même. Si tu avances, c'est toi-même. Si tu échoues, ce n'est pas les sorciers comme a dit l'évangile de Blaise. Ne soyons pas pressés d'accuser les sorciers, mais soyons pressés de nous examiner nous-mêmes. Le Messie est parti parce qu'il était ignorant qu'il fallait rester à côté de son père et il fallait faire du bien avec l'argent qu'il avait gagné. Même Dieu, même tu ne lui donnes pas. Vous savez, hier j'avais. Hier, avant, non, c'était votre frère, je t'ai dit, non, avant-hier. J'avais une petite somme d'argent et je voulais acheter une chemise. J'entre dans le magasin, je prends la chemise et la chemise elle était vraiment belle. La chemise me disait achète-moi. Moi, au fond de moi, je disais mais avec tous beaucoup de habits que j'ai, c'est où je vais te mettre. Il y avait maintenant la dispute entre moi et la chemise. La chemise me dit achète-moi. Moi, j'ai dit à la chemise, non. Franchement, rien. Et je suis parti, je suis sorti du magasin. Après, la chemise me dit, reviens. Je retourne dans le magasin, je prends la chemise. Je regarde, mais elle est jolie avec l'été. Au fond de compte, j'ai dit, tu ne m'auras pas. Je préfère prendre même cet argent et donner à l'église que de t'acheter. Parce qu'avec tout ce que j'ai à la maison, d'ailleurs, il y a des amis même, depuis que j'ai acheté, je n'ai même pas porté. Et avant-hier, j'ai essayé de... Et Kiminga, et de tout, ça ne me sert même plus. J'ai dit, je ne t'achèterai pas. Parce qu'au fond de moi, il y avait la discipline.
la folie avec l'argent. Regarde ce que tu fais. Est-ce que Dieu t'a donné cela pour faire cela? Dieu t'a donné même dans le Seigneur. C'est parce que Dieu sait que dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu a sa part là-dedans. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne, c'est comme un fruit. Vous savez, dans un fruit, il y a la peau, il y a la chair, il y a aussi le noyau. Dieu dit, mange la chair comme tu veux. Mange aussi la peau comme tu veux. Mais ce qui est là-dedans, remets le noyau. Donne-moi ces noyaux. C'est-à-dire, Dieu est comme l'élément support. Tu manges la chair, tu manges la peau, et le noyau tu prends, viens et mets ça dans la terre. Et cela va permettre encore que ce noyau puisse encore produire des fruits, afin que demain tu aies encore beaucoup de fruits. Mais regardez ce que l'on fait aujourd'hui. On oublie que non, oui, toi, je n'ai pas besoin de toi. Donc tu prends et la chair, et la peau, et les noyaux, tu avales. Tu seras constipé. Et la conséquence, quand tu vas te rendre dans la toilette, au lieu de faire 2 minutes, tu feras même 50 minutes. Et pas avec facilité. Hein? Donc, ça sera le nerf de la tête qui va s'écraser, juste pour faire sortir les noyaux. Parce que tu oublies là où tu as pris. Et cela montre la souffrance, les dégâts de la souffrance que tu vas avoir. Tu travailles, tu ne trouves même pas l'argent. Tu travailles, mais tu ne gagnes pas. Tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que si on valait même, les noyaux ont déjà fait toi. Prends les noyaux, retourne et mets ça sur la terre, qui est l'élément support pour produire encore les fruits. C'est ce que ce Messie a fait. Quand l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme oublie Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu. L'homme méprise même les principes. L'homme refuse même les conseils. Et la Bible dit, après avoir dépensé, la famine a frappé le pays là où il était. Et l'argent est fini. Il n'avait rien. Il est temps de comprendre. Vous savez, donner en réalité, c'est recevoir. Mais par contre, recevoir, ce n'est pas donner. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. C'est le principe biblique. Mais celui qui ne donne pas, la Bible dit, il ne recevra rien. Dieu, on va même lui ôter ce qu'il a. Et il faut faire attention. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans l'esprit de concentrisme. Croient qu'ils vont s'enrichir. Épargne, tu vas s'appauvrir. Dit Salomon dans le proverbe. Mais donner, c'est s'aimer pour récolter demain. En premier secondaire, non, 6e primaire. J'ai fait mes 6e primaire au Bas-Congo. Et c'est ma grand-mère qui m'a hébergé pour faire les 6e primaire. Et cette dame, au moment des récoltes, des arachides et des maïs, dans le village, là je parle aux villageois, pas aux gens qui sont nés en ville. Là je parle pour nous les villageois. Voilà. Pour les villageois, pendant la saison sèche ou pendant les récoltes, vous allez voir, il y a des mamans qui gardent, je dirais même comme un colis des arachides, et ils attachent ça en dessous des arbres pour permettre de gagner, voilà, pour permettre l'année prochaine de s'aimer encore pour récolter. Mais malheureusement, ma grand-mère, chaque jour, elle mangeait ce qu'elle gardait. Papa, tu vas à l'école, tu retournes. Tu fais quoi? Je mange mes cacahuètes. Mais regardez, les autres, ils ne bougent pas. Et pendant les récoltes, ce qui est vrai, moi, j'ai profité de manger les cacahuètes chez les autres, puisque chez ma grand-mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle mangeait tout. Et parfois, elle demandait aux autres, pendant les récoltes, elle demandait aux autres de lui donner. Elle quittait le village là où on était pour partir dans un autre village, là où elle était sa sœur, pour partir demander chez sa sœur de lui donner les cacahuètes pour venir cultiver encore. Et elle est décédée pauvre.
Quand l'ignorance prend la place de la vérité, on devient même égoïste. Envers celui qui t'a donné. Ce métier ne pensait même pas. Même appeler son père, alors papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pensez même si le père, là où il est resté, il avait encore les moyens. Non! Et c'est ce que même beaucoup de gens font aussi aujourd'hui. Tu as mis même ton père en rejet d'appel. Quand il t'appelle, c'est le rejet directement. Pourquoi? Parce qu'il te dérange. Non, frère, laisse-moi te dire une chose. Ce Messie a fait beaucoup pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont des sorciers, qui ont même éliminé les enfants à bas âge? Parce qu'ils pouvaient te faire du mal quand tu ne connaissais pas encore Christ. Aujourd'hui, tu es protégé, mais il ne t'a pas fait du mal. Ne sois pas égoïste envers ce Messie. Ne sois pas égoïste envers ton Dieu. Et ne sois même pas égoïste même envers même ton pasteur ou envers même tes proches. Et la Bible déclare, il dépense. Quand la famille a frappé, et il n'avait rien. Il ne pouvait rien faire. La Bible dit, il est parti chercher, maintenant il travaille. Chez un habitant de ce pays, qui lui a d'ailleurs accepté de prendre le travail. Et quel était le travail? C'est d'aller prendre soin des pourceaux, d'aller prendre soin des pauvres, d'aller prendre soin de ses bétails dans la forêt. Et la Bible dit, il désirait même se faire nourrir des aliments des pourceaux, des aliments de pauvres. Mais malheureusement, il ne trouvait pas. Et là, la Bible dit, c'est là où maintenant la conscience est revenue. Il dit, mais mon père, il a beaucoup de choses. Il a des moyens. Il a des serviteurs qui mangent mieux d'ailleurs que moi. Il faut que je retourne. C'est ça la conscience. La conscience a commencé à revenir. Il dit, maintenant je vais retourner chez mon père. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je vais lui dire, papa, en tout cas, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. C'est là où maintenant l'enfant définit même que péché contre un homme, c'est péché directement contre Dieu aussi. Tu sais, quand tu pêches contre ton pasteur, quand tu pêches contre ton frère, tu pêches directement vers ton Dieu. Et il faut se réconcilier. Il dit non, je vais retourner. Quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais lui dire? La culpabilité arrive dans la vie de ce enfant. Lorsque l'ignorance gagne la place, l'homme se culpabilise lui-même. Et la culpabilité arrive dans son cœur. Il dit non, je vais retourner, je vais lui dire, papa, en tout cas j'ai péché contre toi et contre Dieu. Maintenant je suis revenu, ne me prends plus comme ton enfance, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce que j'ai fait du mal. L'ignorance. Et la Bible dit il est revenu. Quand il est venu, dans son esprit, dans son ignorance, parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a dépensé son argent, parce qu'il a fait des conneries, des bêtises, il s'est considéré déjà qu'il était esclave ou qu'il était déjà comme un serviteur devant son père. Et c'est cet esprit qu'il venait avec. Quand il est arrivé, la Bible dit son père l'a vu de loin. Lorsqu'il a vu, il dit, oh mon fils est là. Venez dans l'esprit de paix. Il sait que malgré il est parti, malgré il m'a négligé, malgré il s'est révolutionné contre moi, mais pour moi, il reste toujours le fils. Mais pour le fils, il dit non, j'ai dépensé, je fais des bêtises. Pour moi, c'est papa restera comme un patron et moi je resterai comme un serviteur. C'est ça l'ignorance. Vous savez aujourd'hui, lorsque l'ignorance gagne la place, l'homme se considère parce qu'il a trébuché qu'il devient réellement totalement péché. Non frère, tu sais la personne qui te parle mal, mais il essaie de réconcilier avec son Dieu. C'est l'ignorance qui devait parler mal du frère. C'est l'ignorance qui devait parler mal de la sœur. Parce qu'un jour tu as connu sa faiblesse. Parce qu'un jour il est tombé. Mais laissez-moi te dire une chose. Dieu envers nous, il a un amour. Et cet amour s'appelle l'amour inconditionnel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a dit que Dieu a abandonné? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné à cause de ce que tu as fait? Je t'encourage pas de faire du mal. Je t'encourage pas de pécher. Mais mon frère, laisse-moi te dire, les erreurs
13. Viens, je t'efface tout, j'oublie tout, et tu es vraiment enfant de Dieu. Mais l'ignorance aujourd'hui te fait voir que tu es toujours pécheur. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en réalité, tu n'abandonnes pas ce que tu as fait. C'est pour cela que tu es toujours culpabilisé. Et la Bible dit, lorsque le père voit son fils, il court, il l'embrasse, il dit, tu es mon fils, là, tu es ma fille, je t'aime. Ce n'est pas ce que tu as fait hier que moi je vais t'abandonner. Et c'est pour cela que la Bible dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous laisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. C'est vrai, quand je marche, moi je suis fier de votre Dieu. Donc, vous pouvez même m'appeler, tout le monde, vous êtes là, vous pouvez m'appeler Saint-Célé. Je vais accepter ça. Je suis fier quand je marche, je dis non, il y a un sang qui a été inondé à la croix. Ce sang est pour moi. Même si c'est triste, la Bible dit, les justes tomberont 7 fois, mais les Seigneur qui est là, les relever. La Bible parle des justes. La Bible ne parle pas de l'injuste, mais la Bible parle des justes qui tomberont 7 fois, et Dieu les relèvera encore. Et maman Marianne, tu tomberas 7 fois, Dieu t'élèvera. Dieu viendra te secourir. Ne sois pas culpabilisé à cause de ce que tu as fait. Tu es culpabilisé parce que l'ignorance a pris la place de la vérité. La vérité qui était là. Et la Bible dit, le papa ordonne même aux serviteurs d'aller tuer le bétail pour préparer le manger, faire la fête parce que l'enfant est réveillé. Et c'est ce que tu vas faire même dans ta vie. Lorsque tu te sens éloigné du Père, prends conscience. Comme a dit l'évangile Blaise, regarde même ton état. Si tu trouves que ton état est loin de ton Père, plie tes genoux, demande pardon à Dieu et retourne vite, ne tarde pas. Sinon les pourceaux vont te dévorer. Sinon, les animaux sauvages vont te dévorer. Ne tarde pas. Ton Père t'attend pour essayer quand même de t'embrasser. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné Christ. Il y a des hommes métiers en Afrique, on les connaissait des évangélistes. Mais ici, aujourd'hui, ils sont devenus des soulards. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands manoitards. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnes non grates face à leur Dieu. Revenez. Dieu dit revenez. Ne tarde pas, reviens. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Et la Bible dit que Dieu l'a accueilli. Quand il l'a accueilli, et il donne les ordres qu'on prépare à faire la fête. C'est là où la Bible même dit, le bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne se répand dans le ciel, il y a une fête. Cet homme s'est repenti pour revenir aux sources. Quand il te répand aujourd'hui, il y aura une fête. Donc lorsque tu décides d'abandonner le mal, il y aura une fête. Lorsque tu reviens à la source, il y aura une fête. Et la Bible déclare, mes bien-aimés, ils ont commencé à faire la fête. Maintenant, les plus vieux, où l'enfant est né, le plus grand, le grand de ce monsieur, et il était parti au travail, et il est revenu ce jour-là. Quand il est revenu, de loin il attend la musique. Parce que personne m'a dit, avec maman José, tout le monde a commencé à crier. Et bon, tout le monde, ancien François, les bien-aimés Papine, Mamie Claude, tout le monde chantait. La sœur, les bien-aimés sœurs dansaient. Ma maman est dansée comme jamais vu. Tout le monde dansait. Oh! Et le monsieur était loin. Il attend la musique, mais qu'est-ce qui arrive là? Il y a quoi à la maison? Il s'approche. Il appelle l'un des serviteurs, il dit, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Il y a quoi? Il dit, non, tu sais ton frère qui est parti. Celui qui est papa considéré qu'il est mort. Parce que la Bible parle, il est mort. Et en réalité, il était mort. Spirituellement, parce qu'il était loin de celui qui est le Père. Loin de Dieu, loin du Père.
Et c'est le jour-là, il est revenu. Il dit non, ton frère est revenu. Ah. Il s'est mis en colère. Il dit mais comment ça se fait que papa peut faire ça? Parce que les serviteurs ils sont bien. Il lui a tout dit. Oh, ton père nous l'a dit ça, tu vois, le mouton là, qui est beau là, on a tué ça aujourd'hui. Tu vois, tout ce qui est meilleur, ton père nous a dit de préparer ça pour ton frère. Et là, même la musique est hier, c'est ça que tu as fait les enfants. Mais qui lui a donné les CD là qui m'a dit pourquoi vous avez dit on danse ça, on danse ça. Et il s'est mis en colère. Mais là, le père constate que non, le plan est revenu. On a laissé le juge que son frère est venu, il s'est mis en colère. Le père dit mais oh, mon fils, mais qu'est-ce que tu peux me dire? Papa, écoutez, moi j'ai toujours obéi. Très bien, c'est bien que tu fais toujours obéi. Mais malheureusement, je n'ai jamais demandé un jour de me donner le fils qu'un animal et faire la fête avec mes amis. L'ignorance. Donc, malgré qu'il était avec son père, il n'a jamais demandé à son père. Il n'a jamais prié. Le seul moyen qu'on demande au père, c'est la prière, frère. Il y a beaucoup parmi nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baba, Mioué, il n'a jamais écouté. Ça signifie quoi? Amen. Tu parles. Et tu es vraiment confiant que non, Dieu a écouté. Il a écouté quoi? Qui te dit que Dieu est un professeur dans une école de signes? Qui te dit que Dieu c'est Mioué? Frère, je te dis une chose. Hein? Mais quand tu pries, il faut s'exprimer. Si tu ne t'exprimes pas, mon frère, mon frère Mumbundu. Non, mais si tu n'auras rien. Vous savez, écoutez, la Bible déclare, Jésus rencontre Bartimée. Mais Jésus savait que Bartimée c'est la fête. Jésus savait que cet homme ne voit pas. Il savait que le pasteur James, il a beaucoup d'argent pour installer ses entreprises partout. Mais curieusement, la Bible dit, Jésus demande à Bartimée, qu'est-ce que je fasse? Bon, il est également à la Est-ce que toi tu sais pas que moi je ne vois pas? Non, Dieu voulait que lui-même s'exprime. La prière, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut dire au Seigneur, Seigneur, je veux un mariage, Seigneur, moi je veux un bon homme, Seigneur, je veux des enfants. C'est ça la prière. Oh non, Seigneur, toi-même tu sais, il ne sait pas, exprime-toi. Oh non, Seigneur, tu sais, toi-même tu sais, quand moi j'étais à l'outil, moi je voulais, non, Seigneur, moi, je vais partir de la France pour partir à Maya, acheter ma maison. Dieu sait que non, oui, mon fils a besoin d'argent pour prendre l'avion, partir à Maya, acheter une maison. Oh Seigneur, toi-même tu sais mes projets. Quel projet tu sais? C'est toi qui formes les projets, non? La Bible dit c'est le cœur de l'homme qui forme les projets, mais l'accomplissement vient de Dieu. C'est ça la déclaration de l'enfant ignorant. Il dit, ça fait longtemps, je t'obéis, je fais tout ce que tu me demandes, mais je n'ai jamais demandé. Est-ce que c'est la faute du Père? Non. C'est toi-même. Quand l'ignorance gagne la place de la vérité, même la prière, on méprise. On demande rien. Parce qu'on se suffit. J'ai aimé ce que le pasteur vous avez dit la dernière fois, mon pasteur. Et ça, cela m'a révolutionné totalement. Quand je me demandais, qui parmi nous se suffit? Qui parmi nous est satisfait? Et vous savez, il y a des jeux, on a soulevé tous la main, hein, qu'on était satisfait. Tes frères, on a satisfait. Rien du tout. Moi, locataire, je suis satisfait. Rien. Je ne suis pas encore, même si j'avais la maison, je ne suis pas encore satisfait. J'aurais besoin d'une belle voiture. Yes. Même si j'ai la belle voiture, j'aurais encore besoin de l'argent pour réparer la voiture, non? Même si je répare la voiture, mais la voiture va vieillir un jour. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de quelque chose. C'est lui qui se suffit. C'est comme une bouteille qui est pleine d'eau et on ne peut jamais rien rajouter. Il faut que tu manques pour que l'eau encore soit rajoutée. Amen.
la Bible dit le fils. Il dit non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content qu'il fasse ce qu'il devait faire. Quand l'ignorance gagne la place de la vérité, on devient même jaloux de celui que Dieu aime et de celui même que Dieu donne. Regardez comment tu es jaloux de la bénédiction de l'autre. Lui là, il c'est quoi qui, à cause de cette voiture, c'est quoi ça? C'est rien, cette voiture c'est rien. Bon, mais toi t'en as, même un vélo, t'as même pas un vélo. Tu vois, parfois la méchanceté de son main, c'est bizarre à comprendre. Tu vois quelqu'un qui a une voiture par exemple qui coûte 10 000 €, mais qui critique quelqu'un qui a sa voiture de 10 000 €. Oh, qu'est-ce qu'il montre lui? Il se croit que, mon frère, je vais te dire une chose. Aussi longtemps que tu ne te réjouis pas de la bénédiction de l'homme, Dieu te bénira jamais. Amen. C'est le problème d'intime. Intime. Oh, lui, c'est pas qui? Parce qu'il a une grande église. Moi aussi, j'aurai une grande église. Tu auras le futur. Mais le futur ne t'appartient pas. Le futur t'appartient au Seigneur. Parle au présent. Voilà, lui, c'est pas qui? Moi, quand j'étais, mais ce n'est pas si. Dieu se conjugue au présent. Parle d'aujourd'hui. Quand l'ignorance prend la place de la vérité, on haït même la personne à ne pas haïr. Il va te dire, on peut avoir des problèmes entre toi et moi. On est des frères. Ou il y en a des. Jamais de la vie. Yes. Mon pasteur, j'ai pu faire des erreurs devant vous. Ou il y en a des. Amen. Et c'est cette expression que, même dans le Seigneur, l'enfant voulait dire au Père. Il a fait des conneries. Il faut s'éloigner de lui. Il faut l'écarter. Il faut qu'il ne soit pas près de toi. Oh, le Père, regardez l'amour qui jaillissait. Il disait, c'est un fils, c'est un frère. Celui qui est à côté de toi, il est de l'ennemi. Et puis, oh Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te bénis, je te glorifie. Tu as de la chance parce que Dieu, c'est un Dieu. S'il était un gendarme, qui m'a giflé, mais c'est Dieu. Parce que Dieu est un menteur. La Bible dit, comment tu peux dire au Seigneur que je t'aime alors que tu haïs la personne qui est à côté de toi? Un grand menteur. C'est ça l'ignorance. Lorsque l'ignorance gagne la place, on haït. Lorsque l'ignorance gagne la place, l'amour du plus grand nombre de personnes est foyer envers les autres. Lorsque l'ignorance gagne la place, ton frère devient ennemi. Tu souhaites même le mal de ton frère. Tu ne veux pas qu'il réussisse. Tu ne veux pas qu'il parle avant. Passer à partir de l'avant. Que l'église même soit bâtie de ton frère. Je viens de prêcher. Cela ne t'humilie pas. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur titulaire. Et c'est mon titulaire, moi, mes nerfs, frère. J'ai dit, le jour où Dieu permettra, je vais déposer plainte contre l'armée. Avec le mot de leadership. Oh, leader. C'est devenu comme un extrait d'orgueil dans la vie de plusieurs personnes. Oh, je suis un leader. Quel leader? Nous avons un grand leader. Toi, tu es enfant. Vous savez, tel que nous sommes là tous, nous sommes enfants. Il y a un seul Père. Et nous avons un seul grand frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ignorance prend la place de la vérité, l'homme devient même aveugle. Commet des choses qu'il ne peut jamais commettre. Lorsque l'ignorance prend la place, l'homme devient froid. Lorsque l'ignorance prend la place, on fait du n'importe quoi. Père dit non, viens. Réjouis-toi. Ton fils est là, ton frère est là. Tu ne peux pas rester triste comme ça. Non, réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. J'ai organisé pour lui. Viens, viens. Parce qu'il était bourré d'ignorance. Pasteur Josué, vous êtes un père, un frère et une famille pour moi. Peu importe les vents et marées, vous resterez frère, vous resterez père, vous resterez
un membre de la famille. Vous savez, l'église, c'est une famille, frère. Est-ce que vous savez cela? C'est pour cela que tu fais le fais confiance. Vous allez voir, regardez. Souvent, c'est devenu comme une culture. Hein. À la fin du culte, tu vas voir tous les Gabonais. Les Gabonais courent pour aller voir un autre Gabonais, pour lui dire bonjour. Tu vas voir tous les Camerounais courent vers le patois pour dire bonjour. Tu vas voir tous les Banyaka courir vers les Banyaka. Et tu vas voir tous les Bazoum vers les Bazoum. Mais tu ne comprends pas, c'est l'église, tu vois. Dans l'église, il y a ni Mousombo, il y a ni Mawele, il y a ni Sénégalais, il y a ni nous sommes tous les Jésus. C'est à toi que nous avons ces choses. Tu vas écrire des données, et il dit non. Moi, je vais chercher un Camerounais pour venir au Cameroun. Non, pas ces choses. Ces choses-là, donne-moi. Ne donne pas lui. Et c'est comme ça que l'Église est ignorante. Et lorsque l'ignorance gagne les terrains de la vérité dans une église, l'église devient l'église. L'église devient comme toute autre société. Comme SNCF, comme Cora, comme Auchan, comme une mutuelle, merci. Donc ça dit que Koda, Bima, mi peut présenter en mode. Mais de un moment, c'est comme la mutuelle. Hein. Entre les sorts, il n'y a pas de principe. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'église a des principes. Amen. Et ces principes nécessitent la connaissance. Amen. Lorsque l'ignorance prend la place, je peux même vous haïr. Dire que non, nous ne sommes pas venus dans un même côté. Vous êtes venus de gauche, moi de droite. C'est comme les petits graines des piments et des tomates. Donc dans la salle. C'est dans la marinade qu'on s'est croisés. C'est-à-dire que toi tu es venu ailleurs, moi ailleurs. Non frère, nous sommes unis. Restons collés, parce que la bénédiction de l'autre, c'est ma bénédiction. Le bien-aimé Steve, c'est qu'il a, c'est à moi. Et c'est ce qui manquait à ce monsieur. Lorsque l'ignorance prend la place de la vérité, on refuse même d'accepter l'autre. Pour clôturer le bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Si on est réellement l'église, sortons de l'ignorance. Amen. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas deux mots. C'est parce qu'on est ignorant. Parce que s'il n'y a pas d'ignorance, il y a beaucoup de choses même à mépriser. Vous savez, quand ma femme a perdu sa maman et sa soeur, il y a un frère. Vous savez, lorsque vous perdez une personne dans votre famille, parfois, moi je considère que c'est comme si on prenait une pierre, on te jetait dans la tête, et tu perds beaucoup de choses même. Les jours où on annonçait que mon père est décédé, vous savez, je conduisais. Je voulais même faire l'accident. Pourquoi? Parce que j'étais au volant. Et c'est là où j'ai pris la connaissance, j'ai pris le message devant moi, que papa n'est plus. Mais bien aimé, les pieds étaient comme les pieds cassés, et je ne voyais même pas que j'étais au volant. Mais Dieu m'a fait quand j'étais loin, je suis parti voir, pour garer le véhicule. Et quand ma femme a perdu sa maman et sa soeur, j'ai oublié même d'appeler ce monsieur pour dire que non. Ma femme a perdu sa maman et sa soeur. Et le monsieur s'est mis en colère même contre moi. J'ai constaté ça après, j'ai dit, il ne m'appelle pas, je ne comprends rien. Et j'ai eu des informations qu'il était en colère parce que je ne l'ai pas informé que non, ma femme a perdu sa mère et sa soeur. Et avant-hier, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, mon frère, c'est quand l'ignorance prend la place de la vérité, on crée même des histoires. Là, il ne faut pas créer des histoires. Ne cherche pas à créer des histoires inutiles. C'était de la mort, mais ce n'était pas une fête. Oublie ça, reviens à la raison. Mais si c'était toi, tu crées des histoires parce que tu ne connais pas qu'il faut chercher
chercher la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, la Bible dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il faut la connaissance pour essayer de s'en sortir de cette situation. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Pour l'entrée principale, il y a les poignées qui est là, mais il faut les tourner vers le haut. Il ne faut pas les descendre vers le bas, mais plutôt les tourner vers le haut, pour que la porte puisse s'ouvrir. Papa Esther vous demande à tous les chantres leur présence, même les mercredis. S'ils arrivent à partir au travail tous les jours, ils peuvent aussi venir ici à l'église, s'ils en ont moyen. Les chantres, c'est pour vous. C'est de la part de Esther. Il y a un rappel pour l'église. Nous avons connu 7 cas d'éveil, donc jusqu'à présent, nos frères et sœurs sont pas encore servis. Donc nous demandons 10 € à chacun pour la contribution, pour faire une enveloppe pour remettre à la personne éprouvée. Donc, ayons un cœur sensible pour pouvoir contribuer, pour que l'Église puisse faire un geste. Vraiment, je vous demande, si vous en avez les moyens, à la fin, les mamans, il faut donner à maman Bibi, s'il vous plaît. Papa, je n'est pas là, pour le papa, je suis là dispo pour que vous puissiez me remettre aussi. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Ceux qui sont venus pour la première fois, ils peuvent s'élever. L'Église va les accueillir au nom de Jésus-Christ. Je voulais vous rappeler aussi, chaque vendredi, nous aurons une nuit de prière. Donc, ça sera une nuit de délivrance. Déjà, c'est vendredi, venez nombreux, ça sera une nuit de délivrance. Et je voulais vous rappeler aussi que ce qu'on faisait les samedis, et les vendredis et les samedis, ça a pris fin à partir d'hier. Donc les salons de prière a pris fin. Maintenant, chaque vendredi,
À partir de 22h jusqu'à 2h du matin, nous serons ici à l'église. Est-ce que vous avez compris? C'est pour notre bien aussi. Je passe au programme de la semaine. Mardi, nous avons une intercession, c'est à partir de 18h jusqu'à 20h. Mercredi, il y a école de Dieu de 18h jusqu'à 20h aussi. Mais vous venez nombreux le dimanche et le mercredi aussi, vous êtes obligés d'y être, s'il vous plaît. Venez aussi le mercredi. Ça se passe pareil comme le dimanche. Venez aussi assister, s'il vous plaît. Et le vendredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura nuit de prière, donc nuit de miracles. Venez nombreux aussi ce vendredi. Et le samedi, il y a répétition des chants. Les chants, ne manquez pas les samedis pour la répétition. Et le dimanche, c'est notre culte d'adoration, c'est à partir de 10h jusqu'à 13h aussi. Je crois que j'ai tout dit. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous demandons aux enfants Ricardi, Gomez et Jérémy Ngembo qui ont totalisé leurs 8 ans, c'est leur jour d'anniversaire. Est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour eux? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Mettons ta main droite, tu vas prier pour ces enfants, qu'ils continuent à grandir en stature, en sagesse, que le Seigneur le bénisse. Et disons tous merci pour une année d'église. Ils ont totalisé 8 ans. Et ils sont nés aussi le même jour. Et leurs parents chantent aussi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu pries les Seigneurs. Élève ta voix pour moi. Seigneur, je bénis ces enfants de ta main. Et ta bonté, Seigneur, ne fixera, ô Dieu, que leur vie soit scellée par les sangs de Jésus, qu'ils continuent à être souverains de ton nom, et qu'ils continuent à être la joie, Seigneur, de leurs parents. Et nous te rendons la gloire, Seigneur, pour ces 8 ans d'âge. Et cela soit encore davantage l'âge de la sagesse et aussi de la compréhension, ô Dieu, de voix de la connaissance de ta personne, mon Jésus-Christ. Seigneur, je bénis leurs parents, que je bénis leurs maisons au nom de Jésus, et que la maladie soit loin de leur vie. Ainsi, nous avons prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Restons toujours debout, nous allons élever nos mains en l'air, nous sommes à la fin. Amen. Donc, rendez-vous mardi à l'intercession, mercredi soir, nous voulons tous vous voir ici, et surtout encore vendredi, ce sera une nuit miracle. Nous vous demandons d'être là à partir de 22h, et sans oublier dimanche comme aujourd'hui. Merci Jésus.